nous demandons conseil. Euh, la femme qui est là, qui est dans le sang, nous a recommandé une fois d'apprendre une sourate qui s'appelle sourate, en arabe sourate al-Ma'oun. Dans les traductions du Coran en français que nous avons lues, qui ne nous ont pas plu, elle est appelée sourate les ustensiles. Alors que la version du Coran traduite que nous avons appréciée, elle s'appelle les orphelins, the orphans. Voici ce qu'elle dit. أرأيت الذي يكذب بالدين, celui qui nie la révélation. فذلك الذي يدعو اليتيم, celui qui fait du mal à l'orphelin. ولا يحض على طعام المسكين, nous pensons qu'il s'agit qui n'aide pas le nécessiteux. فويل للمصلين, c'est-à-dire attention à ceux qui prient. الذين هم عن صلاتهم ساهون, qui sont étourdis, qui s'en foutent comme d'une guine, qui sont blagueurs, dans la prière. الذين هم يراؤون, qui aiment se montrer, s'exhiber. ويمنعون الماعون, et qui interdisent l'aumône, la charité. C'est ce que nous avons compris. Il se pourrait que... Donc, lu rapidement, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. Pour nous, c'est l'une des sourates que nous admirons le plus, que nous aimons le plus, dans la mesure où elle nous a été recommandée par la personne que, voilà, Monsieur le Président, les droits de l'homme. Nous allons les aborder par les chiffres maintenant. Voici des chiffres de la Cour européenne des droits de l'homme, d'il y a 3 jours. Dans les pays de la zone euro, nous précisons dans les pays de la zone euro, la France a été condamnée 279 fois, nous répétons 279 fois pour le droit à un procès équitable. La France qui prétend être le pays des droits de l'homme, alors que c'est faux. Les droits de l'homme sont l'œuvre d'un Libanais, d'un Indien, d'un Polonais, d'un Panaméen, d'un Russe. Et à l'origine, bon, il y a les textes, le Léviathan, le Coran, etc. Mais il y a surtout Alvaro, Ricardo Alvaro et avant lui Rufia Alvaro. Ça, on est aux États-Unis d'Amérique. Donc, la France a été condamnée pour la violation du droit à un procès équitable 279 fois. L'Irlande, 5 fois. L'Italie, 286 fois. Pour le droit, la violation du droit à la liberté et à la sûreté. La France a été condamnée 70 fois. L'Irlande, 2 fois. L'Italie, beaucoup moins que la France, 43 fois. Bien sûr, dans ces statistiques de la Cour européenne des droits de l'homme, les cas des personnes qui voudraient déposer plainte et qui n'ont pas pu déposer plainte n'apparaissent pas. Voilà. Ça, c'est pour les droits de l'homme, tels qu'ils sont pratiqués, dans une Europe de plus en plus illibérale. Nous répétons, l'Europe devient de plus en plus illibérale. Il suffit de voir les élections en Italie, en Grèce, le refus de l'indépendance de la Catalogne, en Espagne. Tout ça. Le gouvernement de Hongrie, le gouvernement de Pologne, ça.
et ce qui attend la France bientôt. Et nous pensons qu'il y a des Américains qui certainement doivent être payés. Les Américains, il suffit de le payer, il va écrire et il écrira ce que vous voulez, ce que vous lui demandez. Il y a des Américains qui commencent à écrire sur l'universalisme français. Ben, il est probable que loin d'un pays, il se pourrait que nous tombions dans ce panneau. Pour 10 000 $, nous allons publier un texte. Bon, nous ne sommes pas célèbres, donc si nous étions célèbres pour 10 000 $, nous allons signer une page dans une page dans un journal à grand lectorat. On met des milieux d'affaires. Nous allons le faire. Bon, nous savons que bon, c'est de la connerie. Ça, c'est pour les droits de l'homme. Allons passer maintenant sans interprétation économique approfondie. Voici l'indicateur du commerce extérieur de Eurostat, de l'Union européenne. Ça, c'est le commerce intra-européen. Union européenne, indicateur commercial, Union européenne, 28 pays. Les voici tous. De 2012. Parce que pour 2019, nous allons en parler parce que nous allons inclure l'Algérie. L'Allemagne, depuis 2012 jusqu'à 2019, elle a fait augmenter son commerce, sa balance commerciale est partie en croissance positive de 48 milliards d'euros. 48 milliards d'euros, nous enlevons les milliards. Elle est passée à 71 milliards d'euros en 2015 et elle est passée à 73 milliards en 2016 pour revenir à 41 milliards 872 millions d'euros en 2019. Donc, une montée en flèche, une descente, une décroissance, une baisse, récession 2008, etc. 2009, tout ce qui se passe là dans le monde là. Mais toujours est-il, c'est elle le moteur de l'Europe. Ici, nous éviterons de parler de l'impact de l'économie dans les relations internationales et la place de l'Allemagne au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour la France, en 2012, elle a fait un déficit commercial de moins 91 milliards d'euros. En 2017, moins 102 milliards. 2018, moins 101 milliards. 2019, moins 100 milliards d'euros. Elle n'a fait que... La balance commerciale de la France n'a jamais atteint au moins les moins de 10 milliards depuis 2012. Donc, ce n'est plus la Grèce qui a un problème pour l'Europe, c'est la France qui a un problème pour l'Europe. Dans ce déficit de la balance commerciale de la France, il y a la question des ressources naturelles, de la monnaie. Elle a la même mise sur les ressources naturelles des pays du Sahel, des pays de la zone CFA. Elle a la même mise. Sans ça, la même mise sur les ressources naturelles, l'uranium, le tantal, le coltan, les terres rares. Et ça même mise sur la monnaie, le franc CFA, un fiducide, une arme pour un fiducide. La France serait devenue un pays sous-développé.
Donc, c'est pour cette raison que toute l'agitation que fait le président de la France autour des pays du Sahel et du frontière, c'est de la poudre aux yeux. Il est coincé. C'est pour cette raison qu'il a déclenché la guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Une autre preuve. Dans notre adresse à l'Union africaine, nous avons parlé de l'aide publique au développement, de Official Development Assistance, et nous avons articulé un petit peu, nous avons donné quelques arguments. Les voici. ODA by sector. Nous allons vous lire juste les chiffres. Tout ce qui est noir, la ligne noire, là, c'est la même. Hein? La courbe en noir, c'est la même pour tous les pays. C'est le volume total de l'ODA, de l'aide publique au développement, géré par l'OCDE. C'est la même. C'est la même courbe pour tous les pays. La France, elle a donné 93 millions de dollars US. L'Allemagne a donné plus de 2 milliards de dollars. Pourquoi l'Allemagne a donné plus de 2 milliards de dollars? Parce qu'elle doit se repositionner sur la scène internationale. Elle doit, en un mot, l'écriture de l'article 103 de la Charte des Nations Unies doit être refaite. C'est pour cette raison que la France cabre sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle veut offrir une place à l'Union européenne, qui n'est pas un État, au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon, 220 millions de dollars. L'Espagne, avec tout ce qu'elle dit, toutes les crises qu'elle dit, elle a donné plus que la France, du moins, à peu près comme la France, 76 millions de dollars. Les États-Unis d'Amérique, ils ont donné 7 milliards 310 millions. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison que la France va soutenir les États-Unis d'Amérique, quoi qu'il fasse. C'est pour cette raison que la France va encore mettre la pression sur Alger pour qu'elle ait au moins un peu